Petit commentaire sur les exercices qu'il y avait à faire avant les vacances sur les calculs d'air. Alors, je vous rappelle que quand vous calculez un air, il faut utiliser un A cursif et non un A bâton. Moi, je corrige, j'ai fait une faute de frappe. euh, qui pourrait être confondu avec un des sommets de la figure. Donc, il faut vraiment faire attention. C'était la même remarque que pour les calculs de périmètre, où il faut utiliser une lettre cursive et pas une lettre majuscule bâton. Voilà. Ensuite, erreur que vous faites, pareil qu'avec les constructions de triangles, faites attention, tous les sommets des polygones sont des lettres majuscules et le i, on met pas un petit point dessus. Voilà, donc il faudra faire attention à ça. Alors, dans l'exercice 1, vous demandez de calculer l'aire de plusieurs polygones. Donc, le premier, c'était un triangle rectangle, il y avait un angle 3. Donc, dans le cours, c'était marqué qu'il faut utiliser la formule petit a fois petit b divisé par 2, avec a et b, les deux côtés adjacents à l'angle 3. Donc, je les ai repassés en rouge. Je vous conseille de faire la même chose sur vos brouillons à chaque fois pour repérer quel côté utiliser parmi les trois. Donc ensuite, il n'y a pas d'ordre pour le A ou le B, ce sont les deux côtés qui sont collés à l'angle droit. Première étape, la formule obligatoire. Deuxième étape, remplacer par les lettres de la figure, donc avec les lettres A, B et C. Donc les deux côtés adjacents à l'angle droit, c'est les côtés AB et le côté BC. Donc on écrit longueur BC fois longueur BA, divisé par 2. Étape 3, je remplace par les chiffres. Étape 4, je vois qu'il y a deux opérations à faire. Il y a un fois, il y a une division. On fait toujours le fois en premier. Donc ici, on peut le faire de tête ou on utilise la calculatrice. Si je le fais de tête, je rappelle que je pars toujours du facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0, donc le 8. 8 fois 9, 72. J'écris le 2, je retiens 7. 8 fois 3, 24 et 7, 31. Ensuite, je place la virgule. Premier facteur, un chiffre après la virgule. Deuxième facteur, 0 chiffre. Donc, un seul chiffre après la virgule. On obtient 31,2 divisé par 2. Donc, il suffit de prendre la moitié de 31,2. Donc, la moitié de 31, c'est 15,5. La moitié de 0,2, c'est 0,1. On obtient 15,6. L'unité d'air ici, comme les longueurs sont en centimètres, c'est le centimètre carré. Je fais ma phrase réponse en mettant ce que je calcule. L'air, de qui? Du triangle ABC, sa nature, il est rectangle en B, et je donne la mesure avec l'unité. Attention à ne pas mettre des centimètres, mais bien ici des centimètres carrés. Deuxième figure, on avait le triangle DFE. On voit que ce triangle est isocèle puisque je vois deux côtés de même longueur. Donc j'utilise la formule générale qui est base fois hauteur divisé par 2. Donc vrai dans n'importe quel triangle. Alors ici, il faut bien sûr mettre de la couleur. Alors, on ne le voit pas bien avec la vidéo, mais vous l'avez bien sur la correction vous que j'ai mise en ligne. Donc on repère d'abord la hauteur. Donc c'est là où il y a le petit angle droit. Et donc la base est le côté qui est perpendiculaire à cette hauteur. Donc c'est le côté DE. Donc je remplace, en face du petit b, donc je mets la longueur DE qui est la base, et en face du petit h pour la hauteur, la longueur FH. Étape 3, je remplace par les longueurs. Donc là, pas se tromper. Donc ici, la base c'est 16 et la hauteur c'est 15. Étape 3, je calcule. Alors pour faire 16 fois 15, on pourrait le faire peut-être, mais ça serait un peu plus compliqué. Donc là, on peut prendre la calculatrice. Ensuite, pour prendre la moitié de 240, ici tous les chiffres sont pairs. Donc je prends la moitié de 2 qui est 1, la moitié de 4 qui est 2. On obtient 120. Les longueurs sont en centimètres, donc l'air sera en centimètres carrés. Je mets ma phrase réponse, donc c'est l'air de quoi? Du triangle DEF. La nature, c'est un triangle qui est isocèle en F. Et j'écris la mesure avec les unités. Troisième figure, donc je regarde et je vois que c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Par définition, c'est un rectangle. Problème, j'ai une longueur qui fait 3,4 décimètres, l'autre ce sont des centimètres. Or, pour calculer des aires, il faut que les longueurs aient les mêmes unités. Donc, il y a une conversion. Donc, on met soit tout en décimètres, soit tout en centimètres. Ici, il est plus avantageux de mettre tout en centimètres pour obtenir un nombre entier. Donc, d'abord, la conversion. 3,4 décimètres, c'est 34 centimètres. Si vous avez besoin, vous refaites au brouillon votre petit tableau de conversion. Ensuite, donc le quadrilatère note, on a dit que c'était un rectangle. Donc, la formule de l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Je rappelle que longueur, c'est un L majuscule en lettres bâton et que la largeur, c'est un L minuscule.
Ensuite, la longueur, on essaye de le mettre dans le même ordre, hein, donc on écrit, si on écrit d'abord le grand L et ben, on remplace par la longueur. Donc la plus grande longueur, du coup, ça sera le 34, donc la longueur OT. La largeur, c'est la longueur TE, donc avec les lettres de la figure, puis les chiffres. Ensuite, pour faire 34 fois 7,5, soit vous le posez, soit vous utilisez la calculatrice. On obtient 255. Ensuite, on fait notre phrase-réponse. Donc, c'est l'aire de quoi du rectangle note, la mesure et l'unité. Donc, comme on a choisi de mettre les deux longueurs en centimètres, on obtient bien une aire en centimètres carrés. Troisième figure, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Donc, par définition, c'est un carré. La formule de l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Attention, quand vous remplacez, vous voyez qu'ici, j'ai un petit c et là un petit c pour côté. Donc en face du petit c, vous êtes obligé d'écrire la même longueur, même si ça reviendrait au même. Je ne peux pas remplacer c par me et l'autre c, par exemple, par mi. Ça ne serait pas cohérent. Même lettre, même longueur. Donc on écrit me fois me, puisqu'ici, la longueur était en face de me. Ensuite, je remplace par les chiffres. 5 fois 5, on obtient 25. Ici, la longueur était en décimètres, donc l'aire sera en décimètres carrés. Je fais ma phrase réponse. L'aire, donc de quoi? Du carré, son nom, la mesure, les unités. Troisième figure, on a un triangle qui s'appelle mont, ici. Donc on a une hauteur que j'ai placée en rouge avec l'angle droit. Et donc elle est perpendiculaire au côté MN. Et le côté MN, eh ben, j'ai besoin de sa longueur et elle n'était pas donnée. Donc vous avez un petit calcul à faire d'abord. Donc on me donne MH, on me donne HN, moi je veux MN, donc j'ajoute les deux petites longueurs. On obtient 6,3, ça doit se faire à part. Ensuite, ce triangle est quelconque, MON, donc j'utilise la formule générale du triangle, de l'aire d'un triangle, base ou hauteur divisée par 2. Donc la base, c'est celle qu'on a mis en vert, c'est MN. La hauteur, c'est la longueur OH. Je remplace par les chiffres. Je calcule d'abord le numérateur. Ici, 2 chiffres fois 2 chiffres, j'utilise la calculatrice ou je pose. On obtient 32,76. Je divise par 2 en prenant la moitié. La moitié de 32, c'est 16. La moitié de 76, c'est 38. Je fais ma phrase réponse. L'aire de quoi? Du triangle. Son nom. La nature, c'est un triangle. Donc, on peut préciser qu'il est quelconque ou pas. La mesure et les unités. Ici, les longueurs est en centimètres, donc l'aire est bien en centimètres carrés. Ensuite, triangle suivant, c'est le triangle RTS. Il est rectangle en T. Donc, j'utilise la formule d'un triangle rectangle, petit a fois petit b divisé par 2. Je rappelle que petit a et petit b, ce sont les deux côtés adjacents à l'angle droit que j'ai positionné en rouge et qu'il n'y a pas d'ordre. Donc, soit on considère que le A, c'est RT et que B, c'est TS, ou l'inverse. Donc je mets d'abord remplace par les lettres, puis les chiffres. 2 chiffres fois 2 chiffres, j'utilise la calculatrice où je pose, on obtient un 92. Ensuite, je prends la moitié d'un 92, on obtient 0,96. Les longueurs sont en centimètres, donc l'aire en centimètres carrés. Je fais ma phrase réponse. L'aire de quoi? Du triangle est resté avec son nom. Sa nature, il est rectanglanté. On écrit la mesure et l'unité. Triangle suivant. Donc je veux l'aire du triangle rouge, il s'appelle JKL. Ce triangle est quelconque, j'utilise la formule base fois hauteur divisée par 2. Alors ici, il faut repérer qui est la hauteur. Donc je vois qu'il n'y a qu'un seul angle droit. Donc c'est la longueur, la hauteur, elle s'appelle JM. Elle est perpendiculaire à quel côté? Il fallait regarder. Donc parmi les 3 côtés du triangle, on voit bien que l'angle droit, c'est par rapport à cette droite, donc par rapport à ce côté KL. Donc là, je l'ai mis en vert, ça se voit peut-être pas bien, mais ça se voit bien sur la correction. Donc je remplace par les lettres de la figure. La base, on a dit que c'était le côté KL. La hauteur, c'est JM. Je remplace par les chiffres. Ici, 5 fois 2, ça fait 10. Et la moitié de 10, ça fait 5. Les longueurs sont en centimètres, donc l'aire est en centimètres carrés. Je fais ma phrase réponse. L'aire de quoi? Du triangle JKL, il est quelconque. Et on écrit la mesure et les unités. Figure suivante, donc c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc par définition c'est un rectangle. Le rectangle il s'appelle bleu. J'écris la formule, longueur fois largeur, je remplace par les lettres de la figure, attention à ne pas inverser, la longueur c'est la plus grande donc c'est bien LE, et la largeur c'est UE. Je remplace par les chiffres, ici ce produit peut être fait de tête puisque 9 n'a qu'un chiffre différent de 0. Donc on commence par partir du 9 et on multiplie par les chiffres les plus à droite. 9 fois 5, 45, j'écris le 5, je retiens un 4. 9 fois 6, 54, plus 4, 58. Je place la virgule dans mon résultat,
0 chiffre, un chiffre après la virgule, donc dans mon résultat, il n'y aura qu'un chiffre après la virgule. Ici, les longueurs étaient en mètres, donc l'air sera en mètres carrés. Je fais ma phrase réponse, l'air de quoi? Du rectangle, il s'appelle bleu, la mesure, les unités. Dernière figure, donc j'ai un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits, donc par définition c'est un carré. La formule de l'aire du carré, c'est côté fois côté. Je remplace par le côté la mesure, ici le 4,2 il est en face de BG, donc j'écris BG fois BG. On remplace 4,2 fois 4,2, 2 chiffres fois 2 chiffres, il faut poser la multiplication ou utiliser la calculatrice. On obtient 17,64. Ici la longueur était en millimètres, donc là une erreur de frappe que j'ai corrigée, elle sera en millimètres carrés. On fait la phrase réponse, l'aire de quoi? Du carré, il s'appelle BCFG, la mesure, les unités. Maintenant, on va passer à l'aire du disque. Donc là, je vous rappelle, exactement comme pour le périmètre, que l'aire du disque qui fait apparaître la touche pi, donc sur votre Casio, il faut bien regarder où est-ce qu'elle apparaît. Donc là, je vous redonne la manipulation à faire. Sinon, sur votre calculatrice, la touche pi, elle est là, ici. Elle est écrite en jaune. Donc il faut appuyer d'abord sur Shift, hop là, et ensuite, voilà, si je l'allume, c'est mieux. Donc d'abord sur Shift ou seconde, ensuite sur Pi, et ça paraît. Donc quand vous allez faire votre calcul, obligatoirement, ça va vous donner votre résultat avec le Pi. Si vous voulez une valeur approchée, il faut utiliser la fiche S/D qui se trouve ici, là. Hop là. On appuie et vous avez la valeur approchée. Alors, il faut bien respecter les étapes de la leçon. Donc d'abord, 1, j'écris la formule. 2, je remplace par les chiffres. On me dit que le rayon c'est 3, donc petit r, je remplace par 3. Troisième étape, je donne la valeur exacte, parce que c'est marqué valeur exacte, puis valeur arrondie. Donc la valeur exacte, 3 fois 3, je peux le calculer, ça fait 9. Si on utilise la calculatrice, elle vous met automatiquement le 9 devant et enlève le fois. Donc soit on écrit pi fois 9, soit 9 pi, c'est pareil, et on écrit à côté valeur exacte. On vous demande aussi, c'est marqué puis, la valeur arrondie au dixième. Dixième, je rappelle que c'est un chiffre après la virgule. Donc je prends ma calculatrice, je mets le environ, j'écris au moins 3 chiffres après la virgule avec 3 petits points, ça prouve qu'il y a d'autres chiffres. Dixième, c'est un chiffre après la virgule. Donc je regarde la troncature. Troncature, c'est quand on coupe, on obtient 28,2. Je regarde le chiffre qui suit, c'est un 7. Comme c'est compris entre 5 et 9, je dois arrondir au-dessus. Et du coup, à la place du 2, on passe au 3. La valeur arrondie, c'est environ 28,3 et je dis à combien j'arrondis au dixième. Je fais ma phrase réponse avec la valeur exacte et la valeur arrondie. L'aire du disque est de 9 pi, les unités. Si le rayon est en mètres, l'aire sera en mètres carrés. Et ensuite, j'écris la valeur arrondie, soit environ 28,3 mètres carrés au dixième. Ensuite, deuxième, on me dit un disque de diamètre 4,8 hectomètres. Alors, contrairement au périmètre du disque, il n'y a qu'une seule formule pour calculer l'aire. C'est pi fois rayon fois rayon. Donc, il me faut le rayon. Si on vous donne le diamètre, il y a un petit calcul à faire pour avoir le diamètre, pour avoir le rayon. Donc, le rayon, c'est la moitié du diamètre, donc on l'écrit. Ensuite, le diamètre fait 4,8, donc je prends la moitié, on obtient 2,4. J'oublie pas les unités, je fais une phrase réponse pour dire que j'ai calculé le rayon. Ensuite, je calcule l'aire, donc j'utilise la formule, pi fois rayon, je remplace par les chiffres, j'utilise ma calculatrice pour faire 2,4 fois 2,4, où je tape tout et j'obtiens 5,76 pi. J'écris à côté valeur exacte. Ensuite, on passe à la valeur arrondie. Donc je mets le environ, je tape à ma calculatrice avec S/D, j'obtiens 18,0955, je mets bien les 3 petits points. Au dixième, ça veut dire un chiffre après la virgule, donc je rappelle que je fais la troncature à un chiffre, donc 18,0. Je regarde le chiffre suivant, donc c'est un 9, donc je dois arrondir au-dessus, et donc le 0 s'est transformé en 1. On obtient environ 18,1. Ici, le diamètre était mis en hectomètres, donc le rayon, je l'ai obtenu en hectomètres, donc l'aire sera en hectomètres carrés. Et donc, je fais ma phrase réponse. L'aire du disque est de 5,76 pi hectomètres carrés, soit environ 18,1 hectomètres carrés au dixième. Voilà, donc demain, vous allez faire une évaluation sur ces calculs d'air, donc je vais vous demander de respecter les mêmes étapes.
tuto terminé.